Salut tout le monde, c'est Kirwendo et on se retrouve pour un nouvel épisode de Super Mario Sunshine. Ça doit être le 13 ou le 14, je ne sais plus. Donc on va continuer notre partie. Alors on va pas continuer directement le village Pianta parce que je sais qu'il va y avoir un niveau très difficile. C'est mon pote Rémi qui me l'a dit, donc il m'a rappelé un niveau bonus, il allait avoir enfin un niveau du niveau Pianta qui allait être assez chaud. Donc en fait, pour aller au boss final, il s'agit tout simplement de finir la 7ème étape de tous les niveaux. Donc on va partir faire ça, genre par exemple dans les collines Bianco, on a que 5 soleils, donc il faut arriver au 7ème. Et on va faire ça, donc d'ailleurs il y a un niveau où je les ai tous. Mama Beach, oui c'est celui avec les catacoacs là, Gelato les flots. Donc on va y aller directement. On va pas essayer d'aller jusqu'au 8ème soleil ou d'avoir les soleils secrets. On va juste avoir les soleils qu'il nous faut pour avancer. Donc le 6 et le 7 de chaque niveau. Donc la question du jour, c'est une question de Toto Bouygues Gaming, je sais plus son pseudo en entier. Et donc c'est vrai que c'est une question assez pertinente en fait, assez sympa, même moi je saurais pas trop quoi y répondre. C'est tout simplement que dans les Mario, généralement on a des... comment on dit? Des coéquipiers, enfin, ou plutôt un... Ah par contre j'ai pas regardé ce qu'il fallait faire en fait. Ok... Oh, j'en sais rien du tout. Bref. Et donc, en tout cas... Bon, il y a des panneaux par là-bas, donc ça doit être par là-bas. Ah! Oui, l'eau, elle est toxique, il faut passer de l'autre côté, je crois. Et ça va encore être un niveau génial avec Anti-Mario. Oui, il y a une pièce bleue, d'ailleurs, là-haut. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Bref. Donc, c'est tout simplement que dans les Mario, généralement, on a un coéquipier principal. Oh, il y a une pièce bleue en dessous. Bon, on va aller la chercher parce que sinon je vais l'oublier. Donc on a un coéquipier principal, genre par exemple dans Super Mario Sunshine c'est le JET, dans Super Mario Galaxy c'est le Luma qui nous suit. Bon c'est pas comme ça en fait. Et je sais comment on fait. Donc dans les Paper Mario par exemple, dans le premier, le coéquipier principal c'est quand même Goombario. Après dans le 2 c'est Goomelli. Dans Super Paper Mario c'est Tipeee. Je crois qu'elle s'appelle Tipeee, le petit papillon. En plus, je l'aime bien, mais je sais plus son nom. Mais donc voilà, dans chaque Mario, ça change comme ça. Et d'ailleurs, par exemple, même dans les Mario et Luigi, il y a la petite valise dans le 2, il y a Étoile d'or, Chippy, dans le 3 et le 4. Je sais même plus qui y a dans le 1, je crois qu'il n'y a rien de particulier. Donc en tout cas, voilà la question, je vais maintenant vous la dire, depuis maintenant que j'ai placé le contexte. C'est tout simplement, quel est votre coéquipier, en gros, des Mario que vous préférez? Celui auquel vous êtes le plus attaché, par exemple, je ne sais pas... À vous de répondre à cette question en commentaire. Franchement, moi, je ne saurais pas trop quoi répondre. Comme je suis un grand fan de Paper Mario, j'aurais quand même, enfin du premier, j'aurais quand même tendance à dire Goombario. Mais en fait, même si j'aime beaucoup Paper Mario, bah en fait Goombario, il est cool quoi, mais c'est le Goomba de base, donc en gros, en fait je l'ai eu la pièce bleue qui était là. Okay. Donc comme c'est le Goomba de base, bah il a pas non plus énormément. Ok bon, il est pas super intéressant, enfin si vous voyez ce que je veux dire. Il est cool mais bon c'est pas... il y a mieux quoi comme perso. Donc je saurais vraiment pas quoi répondre. Parce que le JET je l'aime bien aussi mais bon c'est pas vraiment un humain. Enfin il est pas vraiment... Enfin il est vivant quoi mais c'est pas pareil. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est pas... Mince, ça c'est bof. Voilà. Mais donc on n'a pas trop on n'a pas autant d'attachement pour lui. Enfin peut-être que certains d'entre vous en ont mais... C'est pas croyable ça. J'ai déjà plus de vie. Donc là, ok. La turbobuse, je sais pas à quoi ça va servir. Parce qu'on arrive dans un niveau d'anti-Mario là. Ok. On n'aura pas la turbobuse. Bon bah pourquoi pas. S'ils veulent. S'ils veulent. Qu'est-ce que c'est comme niveau déjà? Ok. Là, pour cette vidéo, je sais pas, en fait, j'avais beaucoup d'appréhension avant de la tourner, j'étais vachement déprimé, et en fait, finalement, ça se passe... Non, oh!
Je m'étais bien rattrapé, mais non. Donc, puis au final, donc, dès que j'étais super déprimé, j'étais vachement triste en fait. Et quand j'ai démarré la vidéo, au final, je suis devenu super enjoué, donc ça va, ça se passe. Mais en gros, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose sur ma chaîne quand même hier. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont vu, mais sur le dernier épisode de Capitaine Todd, en fait, il y a une vague de rageux qui sont venus mettre des pouces rouges sur la vidéo sans vraiment de raison. Alors je sais que Akali par exemple, j'ai lu ton commentaire, hein, tu as dit mais comment vous en savez que ce sont des rageux? Ça se trouve ce sont juste des gens qui ont pas aimé la vidéo. Non, parce que j'ai surveillé quand la vidéo est sortie, genre 10 minutes après sa sortie, elle avait déjà... oui, il va directement à la fin. Elle avait déjà 25 pouces rouges. Donc je suis désolé, autant qu'on peut dislike une vidéo, hein, on peut ne pas apprécier ce que je fais, il n'y a aucun souci, mais ma vidéo durait 30 minutes. Donc on peut pas, en 10 minutes, dire elle est nulle, je mets un pouce rouge. Donc non, c'est clairement une vague de rageux qui s'est amusée, ou c'est peut-être même un rageux qui a créé des bots, qui sont venus dislike ma vidéo. Ça m'a extrêmement énervé. Ça m'a énervé tout simplement parce que c'est pas... Mes vidéos sont pas irréprochables, je sais qu'il y a des choses à en dire, mais dans ce cas-là, dites-les. Ça n'a aucun sens de mettre des dislikes comme ça. Moi, ce que ça fait, c'est que ça me démotive et ça m'encourage même pas à faire mieux. Parce que je me dis juste, bon, bah, au final, ça sert à rien. Les gens vont dislike et c'est tout. Donc non, j'étais vraiment pas content. Enfin, c'est pas que j'étais pas content, c'était juste que j'étais super triste. Et je me dis, là, je suis en train de tourner. Donc voilà, j'aime ce que je fais, j'adore tourner du Sunshine et tout, franchement. Et je me dis, ça se trouve, en fait, la vidéo, dès qu'elle va sortir, elle va encore se retrouver avec 20 pouces rouges directement. Donc je sais que PlaySilver a eu le même souci, et PlaySilver, il a eu le souci, et ça lui est resté. J'espère franchement que ça va pas me rester. Genre si là, au moment où je parle, vous voyez qu'il y a déjà 20 pouces rouges sur la vidéo, je pense que moi, de mon côté, je vais certainement péter un câble. Parce que enfin je prends quand même du temps chaque jour pour faire ce que je fais. Je vais pas vous faire la morale parce que je la fais dans beaucoup de vidéos en plus, et je m'adresse en fait pas totalement à vous, parce que vous qui regardez cette vidéo, en fait, si vous la regardez jusqu'à là, aux 7 minutes 30, c'est que ça vous intéresse. Donc je vais pas vous faire la morale, vous êtes certainement pas le genre de mec, enfin de gens à mettre des pouces rouges sans raison. Peut-être que vous en mettez des pouces rouges sur mes vidéos, mais c'est pas grave si de temps en temps vous en mettez parce que cette vidéo vous a déplu. C'est possible, j'ai absolument aucun problème avec ça. Surtout si après en commentaire vous dites pourquoi ça vous a pas plu. J'ai un problème par contre à partir du moment où on me met en masse des pouces rouges avec ses copains sans dire ce qui se passe, voilà. Mais bon, comme c'est pas vous les fautifs dans l'histoire, vous qui m'écoutez, je vais pas m'attarder dessus, on est quand même en train de faire Sunshine, j'adore ce jeu et j'ai pas envie de gâcher plus que ça la vidéo, ça fait au moins déjà 2 ou 3 minutes que j'en parle. Donc en tout cas c'est cool parce que malgré que je parle, j'ai quand même réussi le niveau sans JOT. Ok, et je l'ai battu, donc j'ai réussi niveau sans JOT et j'ai battu Anti-Mario. Donc pourquoi faut toujours faire le soleil numéro 7 des niveaux? Tout simplement parce que le soleil numéro 7, c'est le soleil dans lequel il y a Anti-Mario. Et donc une fois qu'on a battu Anti-Mario dans tous les niveaux, et ben on peut comme ça prétendre en fait à aller le battre en boss final, quoi. Voilà. Donc quoi d'autre? De toute façon demain je vais faire une vidéo spéciale où je parlerai de tout ça et du live de Capitaine Todd que je vais certainement faire parce que Capitaine Todd c'est aussi une autre histoire. Mais alors Capitaine Todd, pourquoi j'avais pas continué? Ah, parce qu'il y avait les sèches. Bon, je vais réessayer, hein, j'ai pas le choix, faut bien que je le fasse un jour. Mais donc en fait Capitaine Todd, je vous ai dit dans la vidéo d'hier que j'allais comment on dit, que j'allais certainement faire un live pour le niveau final. Enfin non pas un live, mais un épisode dans lequel je ferai mon essai gagnant en fait. Non, ah, ça je l'ai déjà fait, c'est pas Mama Beach alors. Ah bah non, mais je confonds toujours, Gelato les Flots, il est pas là. Et d'ailleurs il est où? Ah, il est derrière le truc des Tanuki. Et donc en fait, et bah, j'ai tourné en fait pendant 2h30. Pendant 2h30 j'ai fait le niveau. J'ai fait que 13 essais en 2h30. Vous vous rendez compte quand même, le niveau est pas si dur que ça. Je perds toujours à l'étage 46 parce que c'est clairement le plus dur quand il y a des piranhas de feu. Mais en fait, c'est pas plus dur parce que si vous vous souvenez le niveau de 3D World, 3D World, j'ai fini par y arriver, j'ai galéré quand même, mais j'y suis arrivé en une cinquantaine, soixantaine d'essais, je pense, peut-être même plus, mais ça m'a duré qu'1 heure.
alors que Capitaine Toad, en 2h30, j'avais fait que 13 essais. Donc Capitaine Toad, j'y arriverai certainement en moins d'essais, parce que c'est plus facile, mais comme les essais sont super longs, et ben en fait c'est usant, et j'en avais vraiment marre. Et donc en fait, je pense que je vais vous faire un live, peut-être vendredi ou samedi. Mais je réexpliquerai tout ça dans la vidéo de demain de toute façon. Et donc si l'idée vous plaît, vous pouvez déjà répondre en commentaire pour dire là si l'idée vous plaît, mais c'est pas trop le sujet de la vidéo, donc vous ferez ça dans la vidéo de demain. Donc simplement ce serait, je pense, plus cool de faire ça en live, comme ça je me prendrai la tête pendant 3 heures, mais au moins je serai avec vous. Donc ce sera, quand j'en aurai vraiment marre, genre j'aurai toujours vos Ok, ça commence bien. Donc quand j'en aurai vraiment marre, j'aurai vos commentaires et tout, enfin ça m'apaisera en fait, on va dire. Donc là j'ai super mal commencé. On peut même pas ralentir quoi. Ça j'avais déjà oublié. On fait le chemin à l'envers. C'est par là? Non, j'en sais rien. Oula, oulala. Ok, j'étais mal parti. Dès le début j'ai tout loupé. Je vais pas prendre le jaune, je vais prendre celui qu'on n'a jamais pris. Ah non, c'est vrai qu'on est toujours expédié à l'extérieur. Ah mais j'ai eu pas mal de vie d'un coup. Enfin ouais, c'est vrai que j'ai récupéré 2 champis dans le niveau secret là. Enfin pas le niveau secret, je sais pas pourquoi je l'appelle le niveau secret, parce que c'est un peu dans un truc particulier, dans une espèce de genre autre dimension, mais... Alors par contre, je viens de remarquer qu'on avait perdu l'image, enfin l'image de ma caméra, donc je vais mettre pause et je vais la remettre en route. Ok, c'est parce que, en fait, j'avais, je suis en train de réinstaller un gros truc sur mon PC qui a bugué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais tout simplement, je suis en train de le réinstaller, et donc la capture a quand même du mal à se faire. Enfin, je sais pas, il y a un drop de framerate qui arrive, et quand il y a un trop gros drop de framerate, en fait, et ben, le PC préfère arrêter tout court de tourner. Mais attendez, mais il est vraiment plus lent, lui. On m'avait dit qu'il n'y en avait pas de plus lent, c'était juste qu'il tournait différemment. Mais c'est faux. Il est vraiment 3000 fois plus lent. C'est super facile avec lui. Si je l'avais pris dès le début, ça aurait été tellement plus simple. Ok. Bon bah... On saura maintenant qu'il fallait prendre le vert. Attendez, mais là j'ai l'impression que c'est un parcours de santé le truc quoi. Bon, là par contre c'est un peu plus difficile parce que... on va par où maintenant? Ah, il était là, c'est vrai, j'avais oublié. Là, il y en a un entre les 2 bateaux. Lui, il est énervant parce que, voilà, c'est facile de le louper en fait, vu qu'on peut pas tourner à partir du moment où... Bah, il est où le petit... Ah, il est là. Ah, on va passer par là. C'est vrai que c'est peut-être plus malin. Là, j'espère que je vais pas me prendre le truc de l'autre côté. Parce que la caméra qui s'arrête comme ça... Alors là, en même temps, il s'agit de prendre le soleil. Sans mourir comme la dernière fois parce que je vais aller sur le côté. Oula. Oula, non. Vous vous fichez de moi? Ok, je suis bloqué. Je suis bloqué, je suis sûr que si je fais un mouvement autre, je vais me retrouver... Ah non, c'est bon, ok. N'importe quoi, j'arrive à trouver des bugs dans les jeux, mais genre... Et voilà. Ouf. Donc en fait, il était vraiment pas si difficile cet objectif. J'ai ragé comme pas possible la dernière fois, mais c'était vraiment pas dur en fait. C'est juste que, bah voilà, il suffit juste de prendre lui. C'est quand même beaucoup plus simple avec lui. Alors, donc, bah oui, il faut refaire ce niveau pour avoir l'anti-Mario de ce niveau. Ensuite, on va passer à quoi? Peut-être au Parc Pina. Je crois que j'ai pas été jusqu'au 8ème dans le Parc Pina. En tout cas, merci vraiment à toi, Lufindo. Maintenant, j'ai retenu ton pseudo pour le chapeau, enfin le bonnet Bloops que tu m'as recommandé parce que franchement, il est classe. J'adore le porter dans chaque épisode, surtout que généralement, quand mes cheveux sont pas bien, je déteste tourner. Et là, quand mes cheveux sont pas bien, bah je m'en moque. J'ai le bonnet. Bon, je le mettrai pas pour tous les let's play, hein, mais pour ça c'est cool. D'ailleurs, j'ai remarqué quand j'ai sorti la dernière fois un épisode, il est où? Sur la démo de Monster Hunter, que certains d'entre vous m'ont dit ouais, il n'y a pas de question du jour. En fait, je vais pas faire de questions du jour dans tous mes let's play. Enfin, dans toutes mes vidéos, déjà c'est sûr que je le ferai pas dans toutes les vidéos. Mais je le ferai pas non plus dans tous les let's play. Je pense que je le ferai dans les let's play... Je sais pas, en fait, ça va dépendre, mais genre même sur Majora's Mask, j'hésite parce que Majora's Mask, concrètement, je suis pas un...
Ok, je suis pas un expert en Zelda, donc comme je suis pas un expert en Zelda, il y a plein de bêtises que je pourrais vous poser en question et j'aurais honte en fait par rapport aux gens qui connaissent vraiment la série. Alors que Mario, je peux poser des questions parce que, sans me vanter, hein, Mario quand même je m'y connais un peu, je pense que vous pouvez... Enfin, je déteste dire ce genre de choses parce que j'ai trop l'impression de me vanter et c'est pas du tout ce que je veux dire, mais Mario, c'est vrai que je connais pas mal de trucs, c'est peut-être l'une des choses sur lesquelles je connais le plus de trucs. Mais donc tout simplement, bah voilà, j'ai plein de trucs à dire parce que, enfin, je peux vous poser plein de questions sur plein de sujets parce qu'à chaque fois, moi je peux rebondir et tout, puis c'est des questions que je peux me poser. Alors que dans Zelda, concrètement, il y a très peu de questions que je peux me poser naturellement. Après, je peux poser les questions que vous me suggérez, mais chaque jour poser les questions que vous me suggérez, jamais en faire. Ok, alors ça c'est embêtant, mais jamais poser des questions qui viennent de moi. Je sais pas, on verra. On verra si je continuerai la question du jour pour ça. Mais en tout cas, mais sérieusement, mais Anti-Mario. Pourquoi pas? Ah, il y a une pièce bleue au fond. Bah merci à toi, Anti-Mario. Mais il est certain que par exemple non, pour Kirby, je sais pas, c'est la même chose. Pour Mario Maker, il y en aura. Enfin, quoi que Mario Maker sera pas vraiment un let's play, ce sera un truc un peu différent. Donc on verra. Mais pour Mario vs Donkey Kong par exemple, je pense que j'aurai pas mal de trucs à dire, mais ce sera des questions un peu plus sur l'univers Mario en mode rétro, quoi. Genre on parlera de Pauline, on parlera de Stanley, on parlera de trucs comme ça. Donc après ça vous paraît peut-être obscur pour le moment, mais vous verrez quand on sera sur le let's play, je vous en parlerai plus... Enfin, ça vous viendra peut-être plus naturellement. Parce que le jeu sort aussi dans pas trop longtemps. Par contre, il n'y aura pas non plus de questions du jour sur un let's play comme Mario Party 10. Parce que Mario Party 10 sera pas vraiment un let's play. Ce sera du multi, avec certainement Red Hammer et Acuity. Et donc, je vais pas m'amuser à poser les questions du jour pendant qu'on est ensemble. Parce que quand on est ensemble, on discute, on blague, on rigole, tout ça. Mais j'ai envie en fait, pour pas que le concept de la question du jour s'essouffle, de le poser pour certains let's play, et vraiment pas tout le temps. Après, je sais que ça va peut-être manquer à certains d'entre vous, mais je pense que justement on peut plus l'apprécier, parce que si je le fais pour tous les let's play, là je l'ai fait pour Captain Todd et Super Mario Sunshine en même temps, et je me suis rapidement rendu compte que il y avait pas mal de questions en fait, pas mal de jours où je savais pas quelles questions poser, parce que... Pardon, là j'ai un coup de barre, je sais pas ce qui se passe. Mais donc il y avait plein de jours où je savais pas quelle question poser, donc Pina Park. Parce que justement c'était difficile, des fois je sortais une vidéo par jour et tout, et donc c'était pas simple d'en trouver. Et surtout qu'en plus c'est à peu près le même univers quand même, donc c'est pas super simple, encore moins. Donc je pense que vraiment arrêter un peu la question du jour pour la remettre sur d'autres let's play, ça peut être quelque chose de sympa, je pense. Alors, Pinapar, donc là, Tomate, je sais pas, j'ai trop de mal à lire certains caractères. Alors là on va garder les cinématiques pour voir quand même ce qu'il faut faire. Et on n'en sait rien. Ça nous a parfaitement indiqué l'objectif. Attendez, c'est une blague. On canera... J'en sais rien du tout. Bon, on va voir. C'est peut-être le truc du carrousel avec Yoshi, j'en sais rien. Ah, cinématique. Donc en fait, on va savoir tout de suite. Ah, c'est... Et voilà exactement quand je vous parlais du syndrome de Super Mario Sunshine, qui est de foutre en fait plusieurs niveaux dans un seul niveau. Et de faire que ce niveau, par exemple, c'est un niveau que j'apprécie pas tant que ça. Il promet beaucoup, mais au final je l'apprécie pas tant que ça, parce que si vous voyez quand même, au final, et bah là, on est rentré dans un autre niveau. On est rentré dans un niveau, puis dès qu'on a franchi la porte, en fait, on est rentré dans un autre. Donc c'est pas... c'est ce que je reproche à ce niveau, en fait. Alors là, par contre, je me suis attardé parce que j'ai vu un oiseau bleu. Et donc, je sais pas où il est. En tout cas, il était par là. Et il y a une autre pièce bleue là-haut, je la vois. Bon, l'oiseau bleu, il est là. Donc là, il va revenir. De toute façon, les oiseaux bleus, ils font toujours le même chemin. Ah oui. Il fait le même chemin, mais il va loin. Il est où? Waouh! Il fait tout le tour du parc, quoi.
Et finir par revenir. Ah oui. Ah voilà, ouf. Parce qu'il fait vraiment concrètement tout le tour du parc, donc... Mince, j'ai pas sauvegardé, oh c'est pas grave. Ah oui, je pourrais encore avoir en plus un nouveau soleil. Mais ça c'est le carrousel de Yoshi, normalement il va y avoir un truc avec, mais c'est plus loin. Bon bah on va monter. Hein. Est-ce qu'il y avait un truc avec la turbobuse? Il me semble qu'il y avait un délire avec la turbobuse avec une pièce bleue. Je sais plus, je vois plus le... Non, c'était pas dans lui, c'était dans celui... Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans celui que j'ai fait juste avant, quoi. Ok. Des briques qui servent à rien. Ah! Elles servent à ça, ok. Ah non, elles servent pas à ça parce qu'on peut pas la voir. Non, en fait, elles servent à le cacher, je pense. Voilà. Oh, puis en plus, il y a une vie. Donc il n'y a pas rien dans tous ces trucs-là, ok. Allez. Mon petit Mario, comme il avait la foi de tailler tout là-haut. Moi, j'aurais pas eu la foi. Hein. Alors, donc ça, c'est encore un niveau avec des grillages. Il faut pas oublier que les commandes s'inversent. Ouais. Quoi? Hein? Hein? Mais... Ok. J'ai pas trop compris, mais bon, pourquoi pas. Ah! C'est en les arrosant qu'elles se retournent. Ok. Bon. Ça change tout. Je vois rien. Ça par contre, ça change. Ça, c'est pas cool. Ah, là, il y a rien, par contre. Ah, ok. Qu'est-ce que je peux faire, par contre, pour me sortir de ce pétrin? Parce que là, clairement, je peux pas retourner les trucs. Et ils se retournent pas... Ah! Ok, d'accord. Je vois rien. Surtout que eux, par contre, ils nous font tomber en un coup. Donc il n'y en a pas de ce côté-là, c'est cool. Qu'est-ce que... Là, c'est galère. Je pense que je peux essayer... Non, pas ça. Je peux essayer ça. Voilà, c'est parfait. On va où maintenant? Ah bah, il y a la corde. Bon, je pense que j'ai quand même pas mal grugé tout le truc. Dans mes souvenirs, c'est un peu plus galère à faire. Oh non. Bon, ça... c'était sûr. Donc c'est avec le bouton A. Voilà. Bah le pauvre. Et il disparaît. Quand il touche l'eau, il disparaît immédiatement. C'est quand même dingue, des ennemis qui vivent sur une île où ils sont tous allergiques à l'eau. Bah, pourquoi pas. Ah, maintenant faut monter. Ah, mais ça ralentit. C'est sympa. Ah, d'ailleurs, là, il y a un tag en rond. Donc, je vais aller le voir. Où est l'autre? Il n'est pas de l'autre côté? Ok, j'espère qu'il n'est pas tout en bas. Il est hors de question que je redescende. Ah non, ok, il est juste là. C'est cool. Je me voyais en plus dans l'ombre. Ah, par contre, c'est serré. Hein. Là, encore une fois, il nous laisse pas le temps. Allez. Des fois, je comprends pas. Ils veulent pas se... Ils veulent pas facilement... Mince. Sécher. Enfin, sécher. S'essuyer plutôt. Enfin, se nettoyer. Parfait. Bon, bah on a en plus 14 pièces bleues, donc là je vais rattraper le soleil, et une fois que je l'aurai, bah, on pourra aller, on pourra foncer chercher un autre soleil chez les Tanuki, et après bah, ce sera fini pour ce niveau, pour cet épisode, et donc on aura pas mal progressé, quand même plus que d'habitude. C'est cool. En même temps, je fais des trucs un peu moins durs en fait, puis surtout qu'on s'est débloqué des poulpes, tout simplement parce qu'on a compris quel poulpe fallait utiliser. D'ailleurs, merci à Didizer Junior, je crois que c'est toi, ou Didi Co, je crois que c'est toujours Didizer Junior, enfin bref, de m'avoir dit de prendre ce poulpe, parce qu'en fait j'y aurais jamais pensé si tu me l'avais pas dit sur Twitter. Enfin, je crois que c'était toi, après je me trompe peut-être, hein. Franchement, si c'était quelqu'un d'autre, je suis désolé, mais je crois que c'est toi qui m'avais dit. Ou peut-être que plusieurs personnes me l'ont dit après. Alors... Ok, donc là on passe juste chez les Tanuki et après on pourra se dire au revoir et on se retrouvera peut-être pas demain parce que demain j'avais prévu de refaire un peu d'une vieille série. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bon, pas grave. Mais j'avais prévu de refaire un peu d'une vieille série si j'ai le temps. Je promets rien donc je préfère rien dire. Là c'est un truc avec Yoshi, je sais.
Est-ce qu'on a le temps? Non, on n'a pas le temps. Je le ferai dans une autre vidéo. De toute façon, c'est pas la priorité. On le fera quand même avant d'aller voir Bowser, mais c'est pas la priorité pour le moment parce que c'est des soleils faciles. Enfin, ce sont CD. J'ai toujours le réflexe de dire CD. C'est un tic de langage, alors que non, ça se dit pas et je suis le premier à corriger les autres quand ils le font. Allez, le Tanuki et son fils. Ah oui, coin. Ah oui, mince. Ah oui, c'est bleu, je crois. Bah. Ok, quand j'appuie sur B, ça marche quand même. Bon, ok. Bon, et bien merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. J'espère qu'il n'y aura pas eu tous les haters qui seront passés. Après ça, j'en sais rien. À l'heure où j'en parle, je pense que je ne peux pas le savoir. Mais j'espère. Donc voilà, enfin franchement, parce que j'y réfléchis, ça me déprime juste d'y penser. Mais on verra, ça se trouve, je me fais du souci pour rien. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve soit demain pour d'autres vidéos, soit normalement jeudi pour la suite du Super Mario Sunshine. Salut!